Avec une semaine de 8 heures, un travailleur normal devrait travailler pendant près de 2000 ans pour gagner 100 millions d'euros. Mais un groupe de 5 Italiens avait une autre idée de gagner autant d'argent. Ils ont réussi à voler la somme incroyable de 109 millions d'euros en quelques secondes. Comment ont-ils fait? Nous voulons te l'expliquer dans cette vidéo. Nous allons te montrer comment ce volume, peut-être le plus ingénieux et le plus grand de l'histoire, a été réalisé. Tu verras aussi comment les voleurs ont réussi à réaliser ce volume en utilisant des objets que chacun d'entre nous peut acheter dans un magasin. Pour comprendre en partie comment le volume le plus intelligent de l'histoire a été réalisé, remontons à l'an 2000 et à la ville belge d'Anvers. Anvers n'est pas seulement connue pour les délicieuses gaufres belges, mais elle est aussi privilégiée par les plus riches pour une chose en particulier. C'est de loin le plus grand centre de commerce de diamants au monde. À l'heure actuelle, les coffres-forts d'Anvers renferment des diamants d'une valeur d'au moins 3 milliards d'euros. Grâce à son port géant, qui est l'un des plus grands et des plus importants de toute l'Europe, plus de 80% du commerce mondial de diamants a lieu à Anvers. Mais comme cela arrive souvent, là où il y a beaucoup de lumière, il y a aussi beaucoup d'ombre. Au fil des décennies, d'innombrables criminels se sont installés à Anvers, utilisant notamment le port pour transporter des marchandises illicites. Cependant, pour empêcher les criminels de s'approcher des diamants, la ville a construit son propre quartier appelé Diamond Square Mile. Ce quartier abrite la quasi-totalité des pierres précieuses, mais il est également protégé 24 heures sur 24 par des gardes lourdement armés et d'innombrables caméras et systèmes de sécurité, ce qui donne souvent lieu à des affrontements avec la police. En son centre se trouve ce que l'on appelle le Diamond Centre, qui est l'un des bâtiments les mieux protégés au monde. Il y a 8 niveaux de sécurité qui protègent la chambre forte centrale contre les intrus. Le coffre-fort est situé 2 étages en dessous de l'énorme bâtiment en béton qui est gardé 24 heures sur 24 par le personnel de sécurité. Le coffre-fort lui-même dispose non seulement d'une caméra orientée vers l'extérieur et d'une serrure à combinaison à 9 chiffres, mais aussi d'une clé manuelle difficile d'accès. De plus, la porte en béton armé pèse à elle seule plus de 3 tonnes et déclenche une alarme au moindre mouvement sismique, comme des tentatives de forage. La salle des coffres est également équipée d'un thermomètre qui détecte le moindre mouvement et toute chaleur corporelle des personnes. Il y a également une caméra dans le coffre-fort et un capteur de lumière qui alerte immédiatement la police à la moindre lumière. Ainsi, il semble impossible de s'introduire dans ce coffre-fort sans être détecté. Et pourtant, en 2003, un homme a tenté de rendre l'impossible possible. Il s'agit de Leonardo Notarbartolo, un Italien âgé aujourd'hui de plus de 50 ans dont on ne sait pas grand-chose à ce jour. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il a eu des contacts avec le secteur des pierres précieuses dans les années 1990 et qu'il savait donc exactement quelle valeur se cachait à Anvers sous la forme de diamants. Il a rapidement élaboré un plan pour voler certains des diamants et devenir le plus grand voleur de l'histoire. Son plan pour le casse le plus incroyable de tous les temps a commencé en 2000. À l'époque, il s'est fait passer pour un négociant italien en acier inoxydable auprès des propriétaires du centre de diamants et a prétendu qu'il voulait louer un petit bureau dans le centre. Il a acheté quelques diamants dans le centre lui-même et s'est ensuite installé dans un petit bureau, ceux qui lui permettaient d'y accéder tous les jours. Pendant 3 ans, il est passé complètement inaperçu et personne ne s'est douté de rien. Ce que beaucoup de gens ignoraient, en revanche, c'est que les préparatifs du volume battaient déjà leur plein. Leonardo Notarbartolo filmait 24 heures sur 24 le bâtiment et les entrées de la chambre forte avec une caméra cachée, même si les photos de l'intérieur du centre diamantaire étaient strictement interdites. Il a ensuite analysé les photos et construit une réplique une à une de la grande chambre forte, avec 4 complices. Il a utilisé cette réplique pour s'entraîner à ce que pourrait être le casse parfait. En 2003, le moment était venu et Notarbartolo et son équipe se sont rendus au centre diamantaire le soir du samedi 15 février pour entrer dans l'histoire. Mais avant, ils se sont arrêtés dans un supermarché et ont acheté, entre autres, des sacs en plastique noir et une laque. La nuit a été relativement calme au centre-ville. Comme c'était un week-end, il y avait moins d'agents de sécurité en service que d'habitude. Et le système d'alarme étant considéré comme parfaitement fiable, personne ne s'est inquiété.
Cependant, il s'agissait d'une erreur fatale. Notarbartolo a utilisé son accès normal pour se rendre dans le hall de la salle des coffres. Là, il a vaporisé une quantité excessive de lac pour cheveux afin de rendre l'air aussi frais que possible. Il est ensuite retourné à sa voiture et a laissé les complices faire le reste. Les 4 hommes sont entrés dans le bâtiment par une sortie de secours et ont réussi à passer le détecteur de mouvement avec un bouclier en polyester. Dans le hall de la salle des coffres, ils ont ensuite placé un sac en plastique noir sur la caméra extérieure. La laque vaporisée a également permis de garder la pièce très fraîche, ce qui explique pourquoi le thermomètre n'a pas détecté la chaleur corporelle des 4 voleurs. Vient ensuite l'étape la plus difficile, trouver la combinaison à 9 chiffres. Mais Notarbartolo avait installé une caméra cachée en face du coffre-fort quelques semaines plus tôt, ce qui lui a permis de filmer le personnel de sécurité en train d'entrer le code à plusieurs reprises. Comme la clé de la 2e serrure était, elle aussi, miraculeusement suspendue dans une armoire du hall d'entrée, la voie était libre pour l'ouverture de la porte à 3 tonnes. Mais il y avait d'autres niveaux de sécurité dans la chambre forte. Le thermomètre n'était toujours pas activé par la laque et ils ont tous les 4 passé le détecteur de mouvement à l'aide d'un bouclier en polyester. Mais qu'en est-il de la caméra interne? Elle était également recouverte d'un sac en plastique. Un microphone supplémentaire, qui déclencherait une alarme au moindre bruit, était recouvert d'un dispositif en polystyrène. Tout était donc en place et en très peu de temps, les voleurs ont fait le raid de leur vie. En quelques secondes, ils se sont emparés d'autant de diamants qu'ils le pouvaient et ont descendu l'escalier de secours jusqu'à la voiture, où Leonardo Notarbartolo les attendait déjà. Si l'on considère qu'ils ont réussi à franchir tous les niveaux de sécurité et qu'ils l'ont fait dans l'obscurité totale, c'est presque un miracle qu'ils n'aient pas été découverts. Aucune alarme n'ayant été déclenchée, les 5 ont pu se rendre en voiture à l'appartement de Notarbartolo, où ils ont chargé le butin, changé de vêtements et mangé un sandwich au salami, entre autres choses. Ils se sont ensuite vraisemblablement répartis dans 2 voitures pour se rendre en Italie en passant par la France. Mais c'est là qu'ils ont commis une erreur. Des choses ont explosé dans la voiture dans laquelle se trouvait Notarbartolo et un complice. Notarbartolo voulait s'arrêter dans la ville belge de Flore-d'Ambos pour brûler les gants et tous les autres vêtements. Mais son complice est devenu nerveux. Dans la précipitation la plus totale, il a jeté de nombreux objets hors de la voiture en marche, y compris un sandwich au salami à moitié mangé. Bien qu'ils aient réussi à se rendre en Italie, cette nervosité leur a finalement coûté leur liberté. Quelques semaines plus tard, la police belge a reconstitué les itinéraires de fuite possibles et a découvert celui emprunté par les 5 braqueurs. Elle a également retrouvé le sandwich au salami, ce qui lui a permis de prouver sans l'ombre d'un doute que Notarbartolo avait entre-temps fui la Belgique. Grâce à l'organisation policière internationale Interpol, il a ensuite été facile de le retrouver en Italie et de le mettre derrière les barreaux. Au tribunal, Notarbartolo a reconnu le volume. Il a cependant affirmé qu'il n'avait volé que des diamants d'une valeur de 20 millions et non de 109 millions. Aujourd'hui encore, cette affirmation est considérée comme un mensonge, car les diamants n'ont jamais été retrouvés. Les complices de Notarbartolo n'ont jamais été retrouvés non plus. Il a gardé tous leurs noms et leurs traces pour lui jusqu'à aujourd'hui. Il se peut donc que les 4 autres voleurs soient toujours là, quelque part, et qu'ils aient vendu les diamants illégalement entre-temps. Entre-temps, Leonardo Notarbartolo a passé 10 ans en prison. Bien que l'on ne sache pas exactement ce qu'il fait aujourd'hui, les mesures de sécurité à Anvers ont certainement été massivement renforcées, et personne n'a plus compté sur la seule technologie. Des normes de sécurité encore plus strictes ont prévalu, visant à rendre impossible des situations similaires là-bas et dans le monde entier. Quoi qu'il en soit, il n'y aura probablement jamais de système complètement sécurisé. En 2015, une affaire similaire s'est déroulée à Londres sur le modèle du braquage d'Anvers. Dis-nous dans les commentaires si nous devrions faire une vidéo à ce sujet. À la prochaine!